Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire entre Karim Benzema et l'équipe de France, ou Karim Benzema versus Deschamps, ou Karim Benzema versus les joueurs, ou Karim Benzema versus la Fédération française de football, ou Benzema contre tous. Très clairement, comme vous le savez, Karim Benzema n'a pas disputé la Coupe du Monde pour cause de blessures quelques jours avant de la Coupe du Monde, mais beaucoup de personnes proches de Benzema, beaucoup de personnes en interne nous expliquent que Benzema aurait pu finir la Coupe du Monde, même participer à la Coupe du Monde avec l'équipe de France et jouer à partir des quarts de finale, voire des huitièmes. Alors on a vu il y a quelques jours le clan Benzema qui a dézingué la fédération, qui a dézingué l'équipe de France, Guy Stéphane, Didier Deschamps, etc. Et ça continue aujourd'hui. L'entourage de l'attaquant français a annoncé avoir apporté une nouvelle preuve que le joueur était en mesure de participer à cette Coupe du Monde. Un message auquel l'intéressé a vraisemblablement réagi sur ses réseaux sociaux. Le temps des révélations est-il arrivé pour l'histoire Karim Benzema depuis l'annonce officielle du forfait de KB9 pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar? L'attaquant du Real Madrid ainsi que ses proches ont multiplié les messages énigmatiques laissant penser que le Ballon d'Or 2022 aurait pu être disponible bien avant les demi-finales de cette Coupe du Monde, sans oublier des relations très compliquées entre le médecin de l'équipe de France et celui du Real Madrid, une version que conteste toujours le staff tricolore, comme l'a expliqué l'adjoint du sélectionneur de l'équipe de France, Guy Stéphane, adjoint de Didier Deschamps. Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu'il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du Monde était un objectif. C'est un très gros coup dur pour l'équipe de France compte tenu de son aura et de son talent. Mais on n'a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose alors que les forfaits de joueurs cadres s'accumulent. Voilà ce que disait le staff médical de l'équipe de France à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Sauf que le clan Benzema en a remis une couche encore aujourd'hui. Ancien agent, mais toujours conseiller du joueur, Karim Djaziri, a publié sur son compte Twitter un diagnostic vidéo censé démontrer que la blessure de l'attaquant du Real Madrid n'était pas si grave que ça et aurait pu être guérie plus rapidement que prévu et plus rapidement que ce qui a été annoncé par le staff de l'équipe de France. Alors, l'ancien agent de Benzema et maintenant qui est son conseiller, Karim Djaziri, nous dit « Je pose ça là, mais avant ça j'ai consulté 3 spécialistes différents qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des huitièmes de finale pour au moins être sur le banc. Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ?» C'est la question que tout le monde se pose. Très clairement, si Benzema aurait pu être disponible dès les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, pourquoi l'équipe de France a tout fait pour le jeter? Très clairement. Parce que là, on a l'impression, quand on écoute un petit peu à droite à gauche, quand on écoute l'agent de Benzema ou son conseiller, on a l'impression que l'équipe de France et le staff médical, peut-être sous ordre de la fédération et de Noël Le Graët et de ses conseillers, ont tout fait pour faire croire que la blessure de Benzema était très grave pour le virer le plus vite possible. Très clairement. Parce qu'on a vu que Karim Benzema est revenu très vite, même avant les huitièmes, à l'entraînement au Real Madrid, qu'il a joué un match amical au niveau des quarts de finale de l'équipe de France, donc il s'est entraîné et préparé pour ce match amical, donc très clairement, il aurait pu être disponible dans le groupe dès les huitièmes contre la Pologne. Donc pourquoi la France a voulu très clairement virer Benzema? Ça, personne ne le sait, à part eux. Pourquoi le coach, enfin le staff médical du Real nous dit que Benzema est apte il y a maintenant plus de 2-3 semaines? Et pourquoi les médecins de l'équipe de France disent le contraire? On parle quand même des médecins et d'un staff médical d'un club qui se prénomme le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du football, le club le plus titré de l'histoire. Je ne pense pas que les médecins du Real Madrid sont des mauvais. Très clairement. Je ne pense pas. Sinon, il faudrait prévenir Florentino Pérez. Mais je pense quand même que le staff médical du Real Madrid est assez compétent pour dire si Benzema peut jouer ou non. Très clairement. Donc de son côté, Karim Benzema a alimenté la polémique en réagissant quelques instants plus tard avec ce commentaire plutôt explicite. Parce qu'une fois que vous l'avez regardé, vous savez si ce message est réellement une réaction
au poste de son conseiller. Cela expliquerait donc le choix de Karim Benzema de prendre sa retraite internationale, surtout si Deschamps est maintenu et prolonge, car aujourd'hui les deux hommes ne semblent plus en mesure de cohabiter à nouveau après la réconciliation de 2021 que beaucoup jugeaient forcée. Moi je pense que Deschamps a été forcé à se réconcilier avec Karim Benzema, parce que le gars ne le prend pas de 2015 à 2021, et d'un seul coup il le prend. Alors que Benzema n'est pas bon avec le Real que depuis 2021. Benzema est bon avec le Real depuis au moins 2013-2012 même. Donc à un moment donné, c'est des fausses excuses. Je pense que la fédération française a forcé Deschamps à reprendre Karim Benzema, que lui n'en a jamais eu l'envie. Alors certes, Karim Benzema n'a pas une grande histoire avec l'équipe de France. Lors de la finale de l'Euro, Karim Benzema n'était pas là pendant l'Euro 2016. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, Benzema n'était pas là. Quand la France s'est fait éliminer dès les huitièmes à l'Euro, Benzema était là. Quand la France a été en finale et à deux doigts de remporter encore une Coupe du Monde, Benzema n'était pas là. Alors d'accord, Benzema et l'équipe de France, c'est pas une grande histoire, ça n'a pas marché. Mais là, franchement, si tout ça est vrai, très clairement, je pense que l'équipe de France a très mal géré le cas Benzema. Et je trouve ça injuste, ce que l'équipe de France et le staff médical et que la fédération a fait à Karim Benzema est injuste. Karim Benzema est peut-être l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football, je suis désolé de le dire. Au moins français, allez, au moins français. Peut-être pas mondial, mais français. Karim Benzema est exceptionnel. On parle quand même du dernier Ballon d'Or 2022. On parle pas d'un Ballon d'Or d'il y a 10 ans. On parle du meilleur joueur du monde de l'année 2021-2022. Et du Ballon d'Or 2022. Donc c'est pas n'importe qui. Et en plus de ça, ça arrangeait bien Deschamps que le staff médical dise que Karim Benzema ne puisse faire cette Coupe du Monde. Ça a arrangé surtout aussi certains cadres de l'équipe de France, comme peut-être Hugo Lloris, Antoine Griezmann et d'autres joueurs. Donc à un moment donné, voilà. Je pense que Benzema était un petit peu seul contre tous. Hein. Même la cohabitation avec Olivier Giroud, tu vois que les gars se tapaient un petit peu dans la main, mais que c'était pas vraiment voulu, hein, très clairement. Donc voilà. Bon. C'était très difficile, ça va être très difficile à digérer pour Karim Benzema, mais surtout, on va attendre parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça va être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, mais c'est sûr et certain que Karim Benzema va s'exprimer à ce sujet. Excusez-moi, c'est sûr et certain. Et là, il faudra bien voir ce que dit Karim. Mais très clairement, je pense que là, l'équipe de France s'est mal comportée avec Karim Benzema. Parce que Karim Benzema, quoi qu'il en soit, s'est toujours bien comporté en équipe de France. D'accord, il y a eu cette histoire avec Balbuena, de cette sextape et tout, mais ça fait déjà 7 ans. Donc à un moment donné, il faut passer à autre chose. Tout était résolu. Et là, d'un seul coup, ça retrouve les problèmes. Donc qu'est-ce que Benzema a réellement fait à cette équipe, à cette fédération, à cet entraîneur, à ce sélectionneur? On n'en sait rien, mais en tout cas, Karim Benzema, voilà, c'est lui qui paye alors qu'il ne le mérite pas, très clairement. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des nouveaux propos de l'agent de Karim Benzema et la réaction de Karim Benzema sur Twitter après le tweet de son agent qui explique que Benzema aurait pu être apte dès les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.